Je m'appelle Jean-Philippe Emorio, je vais avoir 46 ans dans pas longtemps et j'ai créé ImmoAdvisor il y a maintenant un peu plus de 10 ans. On a soufflé la 11e année au mois de février 2025. ImmoAdvisor, c'est une équipe d'à peu près d'une quarantaine de personnes et la petite particularité, c'est que nous sommes basés à Nantes, dans l'Ouest. Alors moi, j'ai travaillé, je suis rentré après mes études, alors j'ai fait, une petite particularité, j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait un master en création d'entreprise et gestion des projets innovants. Donc j'ai toujours voulu, me lancer à mon propre compte, comme on disait dans ces années-là. J'avais surtout envie de pousser un projet et de le hisser le plus haut possible. Alors c'est pas ce que j'ai fait, à la sortie de mes études. Je suis rentré dans l'univers du pétrole. Alors, je sais que le pétrole aujourd'hui, c'est pas très joli, mais ça m'a appris tellement de choses dans mes premières années de carrière. Et après, après le pétrole, j'ai quitté ce monde. Alors, je ne suis pas resté très longtemps quand même. Et je suis rentré dans le secteur de l'immobilier. J'ai travaillé à peu près 10 ans chez des différents promoteurs immobiliers, des promoteurs nationaux qui avaient une antenne régionale ou sur l'arc atlantique. Et c'est de cette belle expérience pendant ces 10 années que j'ai découvert le secteur de l'immobilier et que j'ai pu peaufiner le projet ImmoAdvisor. Et petit clin d'œil à la personne qui m'a recruté dans l'immobilier chez un promoteur, c'est Nexity en l'occurrence. Et c'était Jean-Philippe Ruggieri, malheureusement décédé pendant le Covid. Et c'est lui qui était très innovant dans cette grande famille de la promotion immobilière, puisque c'est lui qui a planté les bases d'un site internet qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle Bien Ici, puis plein d'autres projets innovants. C'est lui qui m'a recruté pour travailler et pour impulser le digital dans de nombreuses filiales de la promotion immobilière. Alors, ImmoAdvisor, c'est une idée qui s'est peaufinée avec le temps de par mes différentes expériences professionnelles, quand j'étais notamment chez des promoteurs immobiliers à la tête d'une petite équipe commerciale. Et en fait, je me suis rendu compte que l'immobilier, c'était extrêmement anxiogène. Alors, c'est vrai dans la transaction, c'est vrai dans le neuf, promotion, construction de maisons, et c'est vrai d'une manière globale, hein. Une des décisions d'achat la plus angoissante et la plus stressante, et pour plein de raisons, hein, parce qu'on s'endette sur de nombreuses années, 20, 25 ans, 28 ans pour les plus chanceux. Mais donc, c'est un secteur qui est angoissant et c'est un secteur qui nécessite d'aller chercher des éléments de rassurance. Donc ça, je l'ai vu à travers mes différentes expériences professionnelles. Et je me suis dit, comment trouver la bonne méthode pour aller chercher justement cette data de rassurance, ces éléments de rassurance pour faire le bon choix en matière d'immobilier. Et quand j'ai commencé à réfléchir à comment répondre à cette problématique, j'étais de plus en plus utilisateur d'avis clients dans des secteurs qu'on connaît aujourd'hui tous, hein, l'hôtellerie, la restauration, les voyages. Et que j'ai tout simplement observé la situation et je me suis dit, il y a des secteurs qui ne sont pas encore inondés par les avis clients. Il y a un secteur, en l'occurrence, une grande famille que j'appellerais l'immobilier, l'habitat, qui a besoin d'aller chercher des éléments de rassurance pour rassurer les particuliers à faire le bon choix. Et il y a aussi des professionnels qui ont besoin d'en tirer un avantage de cette data et de ces avis qui sont friands, pour lesquels les internautes et les particuliers sont extrêmement friands. Et donc, de cette observation est né un petit prototype en 2013 qui s'appelait ImmoAdvisor, que j'ai peaufiné, que j'ai testé, que j'ai challengé et que j'ai lancé en 2014 avec une petite équipe composée de moi et de deux stagiaires. J'avais pas de bureau à l'époque. Puis après, on a eu nos premiers clients sur des petits revenus, des premiers, ce que j'appelais à l'époque mes premières victoires. Et ces premières victoires ont amené d'autres plus belles victoires, un peu plus grandes. Et de fil en aiguille, l'entreprise s'est constituée, le service s'est peaufiné. Le ImmoAdvisor de 2025 ne ressemble absolument plus au ImmoAdvisor de 2014. On a bien grandi, on s'est bien étoffé, nos clients nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire qu'on est en train d'écrire en version en plus beaucoup plus collective qu'avant. Alors, des anecdotes d'entrepreneurs en 11 ans, il y en a eu énormément. Alors, moi, j'accompagne des entreprises au démarrage et je fais partie d'un fonds d'investissement local. Donc, on investit dans des entreprises émergentes et j'essaie. Alors, moi, je donne pas des conseils. En tout cas, j'aime pas trop donner de conseils du sachant, même si je pourrais en donner certains, mais je préfère expliquer quelles ont été mes erreurs pour éviter que les futurs entrepreneurs ne les commettent pas. Parce que commettre une erreur, ça fait grandir les erreurs. On dit toujours les erreurs font grandir, mais elles font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et si des entrepreneurs peuvent éviter de faire les erreurs de mes débuts, c'est gagnant pour eux.
Donc ça, c'est les petits conseils que je peux donner. Des faits marquants, il y en a eu beaucoup. Nous, on œuvre dans l'univers de l'avis client, de la visibilité locale et de l'irréputation et de la gestion de l'image et de la notoriété, bien évidemment. Moi, j'adorais au tout début, parce qu'on a eu quand même 2 années d'évangélisation. Donc l'entreprise a été créée en 2014. Entre 2014 et 2016, bien évidemment, il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on aille expliquer notre démarche à des professionnels qui ne voulaient absolument pas de nous. Autant les particuliers étaient très enclins à aller écrire des avis et les lire. Ça, c'était acquis. Ça, le time to market côté particulier, il était présent dès le départ. Par contre, du côté des professionnels, donc vendre la solution à des professionnels pour qu'ils rentrent dans cette démarche d'avis client, de visibilité locale et de transparence et de réputation, c'était une autre histoire. Donc il a fallu qu'on aille les voir, leur expliquer avec un PowerPoint que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, qui est une sombre catastrophe. Il n'y avait pas les plaisirs ou le PowerPoint animé, en tout cas il n'y avait pas l'IA. C'était PowerPoint figé, c'était pas joli, le message était pas bon, le pitch était pas bon. Mais en tout cas, avec de l'envie et de la motivation, on a réussi à faire passer les idées. Et une des plus belles anecdotes, je me souviens, c'était avec un constructeur de maisons à Lyon qui ne croyait absolument pas aux avis clients. Donc c'est un constructeur de maisons très implanté dans la région. Mais il ne croyait absolument pas aux avis clients. Il ne voulait pas en entendre parler, il était avec son fils. Bon, quand c'est comme ça, je dis ok, il n'y a pas de souci, vous avez le droit, mais vous avez à Lyon, capitale gastronomie, vous avez dû faire une bonne table hier, oui, super table. Comment vous avez trouvé votre restaurant? Sur Internet, en lisant les avis clients. Donc là, je le prends je lui explique en fait que les avis clients, il les lit, il y fait attention sans le savoir. Et ce client, 6 mois ou 8 mois après, on l'a revu, on l'a rassuré et on l'a accompagné. Et c'est un client qui est toujours fidèle. Depuis, ça devait être en 2016. Donc depuis 2016, on a toujours ce client qui était réticent. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus beaux ambassadeurs de la région lyonnaise. Quand tu es entrepreneur, j'ai une expression qui n'est pas très belle, mais tout le monde veut un peu ta peau. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Le marché est dur. Faut être rentable, faut vendre, faut trouver le bon produit, faut bien délivrer, faut pas qu'il y ait de bugs. Donc quand je dis tout le monde veut ta peau, c'est l'URSSAF veut ta peau, le RSI à l'époque veut ta peau si tu as un retard de paiement. C'est très très dur d'être entrepreneur. Tout est beau, tout est rose sur LinkedIn, et c'est normal. Mais la vraie vie d'un entrepreneur, elle est très compliquée. J'ai écouté un podcast de Maurice Lévy il n'y a pas longtemps qui expliquait justement que l'entrepreneuriat, lui, forcément, il accompagne tellement je ne sais plus combien il y a de collaborateurs, mais c'est impressionnant. Et en fait, il expliquait que la vie d'une PME était plus compliquée à gérer que celle d'un grand groupe. C'est probablement assez vrai, parce que quand on est une PME, on est enclin à des défis quotidiens. Tout est un défi. Tout est un défi, tout doit être surmonté et tout est fragile. Et donc, des défis, on en a eu plein. Le premier, bien sûr, tendre vers la rentabilité. Alors, on a eu de la chance où on a trouvé notre bon marché, où le produit était bon. On a été rentable la deuxième année et on est rentable depuis 2016. Et donc, on est en 2025. Je vous laisse calculer les années de rentabilité. On est autofinancé, on n'a pas levé de fonds. Et moi, c'est ce que je dis, mon capital, mes investisseurs, ce sont mes clients. Mon actif, ce sont mes clients. C'est eux c'est eux qui nous ont amené les premiers euros, qui nous ont permis de recruter, d'innover, d'aller chercher de nouveaux clients et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le plus gros défi que l'on a eu, c'est le fameux momentum. C'est là où le produit rencontre son marché et c'est là où on arrive à vendre notre produit à un prix qui est acceptable par les clients et qui nous permettent de vivre dignement tout en innovant. Et c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 2016, où on vit tout à fait correctement, puisque chaque euro gagné est réinvesti pour permettre de peaufiner la solution, proposer des innovations pour satisfaire nos clients actuels, mais également pour en chercher des nouveaux. Est-ce que j'ai déjà pensé à abandonner le projet ? Non, parce que j'avais une motivation extrême. Pour plein de raisons, des raisons aussi très personnelles que je ne peux pas expliquer là, mais en tout cas des raisons très très personnelles. Et donc j'ai mis de l'argent dans ce projet et donc il n'était pas question de se rater. Donc j'avais une rage de réussir et je l'ai toujours, qui m'a pas permis une seule fois de me poser la question si j'allais être obligé un jour d'arrêter ou pas. Des difficultés, j'en ai eu plein. C'est souvent ce que je dis, les avions, ils décollent toujours face au vent.
pour ceux qui maîtrisent l'aéronautique ou les sports où il y a du vent, eh ben, le vent est une force. Et pour faire décoller un avion, il faut que l'avion prenne de la vitesse et qu'il décolle face à la difficulté. Et c'est comme ça que l'avion monte dans le ciel. Nous, c'est exactement pareil. Quand on est entrepreneur, on est obligé de faire face aux difficultés. Si à chaque fois, on devait mettre la clé sous la porte ou arrêter à chaque difficulté, les entreprises, il n'y aura plus d'entreprises en France. En tout cas, il n'y aura plus d'entrepreneurs. Notre job, c'est de faire en sorte de trouver des solutions lorsqu'on est au pied du mur. Alors, nous, on a réussi à toujours trouver des solutions. Bien évidemment, il y a des sociétés et c'est vrai en ce moment, face à la crise économique et immobilière et l'incertitude géopolitique, il y a des sociétés qui ne trouvent pas de solution et qui ne peuvent pas continuer. Ça, c'est extrêmement regrettable. Moi, ça m'attriste beaucoup. Mais en tout cas, notre job, nous, c'est de trouver des solutions. Et donc, oui, des difficultés, on en a la nuit, le matin, les jours fériés, il y en a toujours. Alors aujourd'hui, on est un peu plus staffé. Quand on était 3, 5, 10, 15 dans la société, effectivement, ça peut être en pleine nuit une idée qui vient, enfin, une idée pour résoudre une difficulté. Ça peut être un courrier à recommander qui tombe au mauvais moment. Ça peut être une crise immobilière qui surgit, comme on la connaît depuis maintenant 2 ans. Ça peut être un Covid, bien évidemment. En 2020, le Covid nous a arrêté toute l'économie française du jour au lendemain. Donc des crises, on en a. Puis ça peut être une crise interne, une crise interne sociale, un problème avec un collaborateur. Enfin, des crises, il y en a plein. Il faut être endurant, il faut être costaud, bien accompagné. Mais celui qui dit qu'il a construit une entreprise sans connaître d'incident, je veux bien qu'il me donne la recette. Alors globalement, dans ces 11 années, on n'a pas été parfait sur tout, mais on n'a pas été imparfait sur des points cruciaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'erreur capitale, on n'a pas eu de bad buzz, on a bien géré les différentes crises, les crises liées à l'économie, les crises liées à la conjoncture économique, politique. On a bien géré le Covid. On a plutôt bien géré ces 11 années. Alors, il y a des choix peut-être qui n'étaient pas les meilleurs à faire à certains moments. Ce que je peux regretter, c'est de peut-être pas avoir mis assez d'investissement dans une équipe commerciale dès que le marché commençait à comprendre le pitch commercial et l'intérêt de notre solution. C'est-à-dire que les premières années, comme tout entrepreneur, c'est le fondateur, en l'occurrence moi, qui portait la démarche commerciale avec une personne qui était là, en l'occurrence, qui s'appelle toujours Mathias, mais qui ne fait plus partie de la société, et François qui a rejoint après la société. Donc on était un peu, j'aurais dû tout de suite créer une équipe performante, une vraie équipe commerciale avec des personnes en charge de prendre les rendez-vous, des experts qui présentent la solution, qui amène plus de clients, et je pense qu'on aura eu une traction beaucoup plus forte si j'ai investi beaucoup plus au démarrage. C'est pas le choix que j'ai fait et on s'en sort pas trop mal. Alors, mon rôle a évolué d'une manière très naturelle, puisqu'en 2022, j'ai nommé ma directrice marketing et communication directrice générale. Enfin, je lui ai proposé le poste, et elle l'a accepté. Et donc, on a commencé à se répartir un petit peu nos rôles à partir de septembre 2022, juste au moment où la crise immobilière a pointé le bout de son nez. Et c'est clairement logique. Après quelques années où, en tant qu'entrepreneur, on est sur tous les sujets. Et à un moment donné, on a besoin de s'organiser, on a besoin de se professionnaliser, on a besoin d'avoir un comité de direction qui regroupe des chefs de service qui eux-mêmes ou elles-mêmes, quand c'est des femmes, gèrent leurs propres équipes qui, eux, aussi des relais en interne. Alors, on n'est pas une multinationale, mais à 40, il faut quand même être bien organisé, puisqu'on est monté même jusqu'à 47 ou 48 personnes, donc il faut être bien organisé. Et donc, Anaïk a pris la direction générale en septembre avec le CODIR, et nos rôles sont extrêmement bien répartis aujourd'hui. Tout ce qui est stratégique, relations stratégiques extérieures, c'est plutôt moi, et tout ce qui est management de l'équipe, c'est moi. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus en binôme parce qu'on se rend compte que dans cette période difficile que l'on traverse, deux cerveaux beaucoup plus forts qu'un seul. On a beaucoup plus d'impact en étant deux à réfléchir sur certains sujets stratégiques que moi tout seul ou être tout seul. Donc on se complète clairement, on a tous les deux nos profils, et c'est un super binôme qui s'est créé depuis maintenant 3 ans. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est tout. J'aime tout. Ce que j'aime le plus, c'est de voir des acteurs
qui ne sont pas bien équipés de la bonne solution en 2025. Aujourd'hui, un acteur qui a une activité commerciale, quel qu'il soit, doit respecter certaines règles pour exister sur la toile, pour travailler sa notoriété, pour travailler son personal branding. Euh, il doit forcément cocher quelques outils indispensables à son activité. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est trouver des acteurs qui, encore en 2025, et bien heureusement pour nous, tous les acteurs de l'immobilier et de l'habitat ne sont pas équipés de notre solution. Et de voir qu'il y a encore des acteurs qui ont oublié, parce qu'ils sont accaparés sur plein d'autres sujets bien plus business. Si on parle d'un agent immobilier, il a bien plus à faire que de gérer ses avis clients ou sa notoriété sur la toile. Et donc, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir que notre solution et notre discours plaît toujours 11, 12 ans après, et de voir que Google évolue énormément. Aujourd'hui, il y a l'IA qui arrive à pleine vitesse et qui est en train de tout bousculer. Et de voir que notre solution, bah, elle est 11 ans après encore plus à l'ordre du jour qu'elle l'était en 2014. Donc ça, c'est génial. Mes projets, on les lance en interne. Enfin, je lance des nouveaux projets constamment. Alors maintenant, c'est des projets qui sont de plus en plus lancés de manière collective. C'est plus moi qui me réveille le matin et qui arrive au bureau en disant on va lancer un nouveau produit, un nouveau projet. On le fait en version collective avec les différents codir, avec des chefs de projet et d'une manière très collective. On s'est d'ailleurs fait accompagner par des formateurs pour pouvoir travailler de manière collective et être certain de lancer les bons projets au bon moment et qu'ils soient en adéquation avec le marché et les envies, les attentes de nos clients. Donc ça, c'est la première chose. Je fais partie, je disais tout à l'heure, d'un fonds d'investissement, donc ça me permet d'être encore plus au contact des entrepreneurs émergents, et j'ai des activités autres qui me permettent de continuer à créer des petites activités parallèles, des side business, comme on dit, qui ne sont pas encore majoritaires, puisque 80% de mon temps, voire 90%, est dédié à ImmoAdvisor. Il y a tellement de choses à faire dans ce secteur que malheureusement, je ne peux pas faire autre chose. Et puis mon envie, elle est encore très orientée sur ces belles sociétés qui doit encore plus accompagner les clients dans une période aussi compliquée que celle que l'on traverse. Alors l'avenir d'ImmoAdvisor, alors, le contexte est déjà compliqué, et malgré cette conjoncture extrêmement difficile, nos clients souffrent. Nous, on a de la chance, c'est qu'on est toujours en croissance, on est toujours rentable et on est toujours en croissance. Donc on tient la route, on s'en sort plutôt très bien, et grâce au soutien de nos fidèles clients qui voient en nous aussi une solution qui permet de passer cette période, puisque aujourd'hui, l'importance des avis clients n'est plus à faire, et pour un professionnel de l'immobilier et de l'habitat, il est extrêmement important de mettre en avant son expertise et la force des produits et des services développés à travers les avis clients. Nous, l'avenir, on a profité de ces 2 dernières années où il y avait un ralentissement au niveau de la traction commerciale pour peaufiner notre solution et l'améliorer. Et comme je disais tout à l'heure, on est rentré dans une démarche collaborative. Et donc, on a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans très très peu de temps, et avec une vocation très simple. Et ça, c'est un constat qu'on a fait il y a déjà maintenant 3 ans. Il y a beaucoup trop de solutions avec des espaces de connexion individuels. Et aujourd'hui, un agent immobilier ou un professionnel immobilier, quel qu'il soit, il a pas beaucoup de temps. En tout cas, il doit consacrer son temps à son propre business et sa propre activité. Et il doit essayer d'avoir une solution qui fait tout. Alors, aucune solution fait tout. Mais nous, en tout cas, notre promesse, c'est de rentrer dans une démarche, ce qu'on appelle la promesse all-in-one, donc le tout intégré, donc avec des solutions qui permettent de faire plein de choses, donc les avis clients, la visibilité locale, l'e-réputation, et demain, on va bien sûr additionner de nouvelles briques fonctionnelles pour être la solution all-in-one de l'agent immobilier qui puisse tout piloter à partir d'une seule interface en saisissant un seul mot de passe et facilement utilisable. Et bien évidemment, quand on cumule des solutions comme ça dans un seul espace, eh ben, on rationalise ses coûts plutôt que d'avoir 10 solutions avec leurs propres espaces et 10 abonnements individuels. Alors, est-ce que je lis des avis clients? Alors, avant de créer ImmoAdvisor, je n'avais jamais écrit un avis client. Maintenant, je le fais. Alors, quand on m'envoie 10 mails, après avoir commandé une paire de chaussures, je ne le fais pas. Par contre, je le fais beaucoup quand ce sont des avis liés à du service, et quand je connais la personne, ou quand j'ai une relation un peu plus avérée, un peu plus intense avec la personne.
J'ai aucun problème pour écrire un avis, bien au contraire. Et quand je suis hyper satisfait, même à l'étranger, euh, j'écris un avis et même sur des professions médicales, ça m'est arrivé d'avoir des petits soucis liés à du sport. J'ai écrit un avis parce que la personne, je l'ai remerciée par SMS. Elle m'a dit, vous savez, c'est super le SMS, je vous en remercie, mais si vous pouvez écrire un avis sur ma fiche, ça pourrait m'aider. Et là, j'ai vu que mon avis avait été lu 1000 fois depuis février 2025. Pour ceux qui doutaient de la performance des avis clients sur la fiche Google My Business, c'est un podologue. Voilà, un avis sur ce podologue-là, et mon avis a été lu plus de 1000 fois. Donc pour dire qu'il y a voilà, ça c'est du côté professionnel. Les avis sont une véritable force. Et donc oui, je lis bien sûr les avis pour les hôtels, restaurants et les voyages, et pour tout, aujourd'hui tous les produits. Et je pense que je suis, comme tous les Français, un petit chiffre, plus de 90% des Français lisent des avis clients avant de s'engager. Et les avis clients deviennent aussi importants pour certains Français que la publicité, parce qu'ils ont une connotation d'authenticité et de véracité, alors que la publicité, on sait très bien que ce sont des messages publicitaires et non la vérité. Donc oui, je lis les avis clients, et certains pensaient que les avis clients allaient disparaître, que trop d'avis allaient tuer la vie. Je peux vous garantir que dans l'immobilier, les avis clients sont bien présents. On en reçoit, nous, des milliers chaque mois, et ils sont énormément lus, puisqu'aujourd'hui, on les traque. Donc on sait exactement combien de fois un internaute vient lire des avis sur le site immoadvisor.com. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, je préfère parler de mes erreurs que donner des conseils. Il y en a un, par contre, qui est encore plus vrai aujourd'hui. Et bon, c'est une phrase qu'on se dit souvent entre entrepreneurs. Celui qui s'en sort, c'est celui qui sort. Alors, c'est vrai que depuis 2020 et les années Covid, on fait énormément de visio, mais rien ne remplace les rendez-vous physiques, rien ne remplace le contact humain. Alors je sais que c'est compliqué de multiplier 10 rendez-vous dans la même journée, alors qu'en visio on peut le faire. Mais alors, là, il y a la loi du nombre et la loi de la qualité. Le conseil que je peux donner à un entrepreneur, c'est de tester son produit dans la vie réelle. Ne pas se limiter uniquement aux réseaux sociaux, aller rencontrer énormément de personnes. Chaque rencontre est source d'apprentissage, et c'est de multiplier les vraies rencontres physiques, parce qu'une rencontre physique, c'est dans ces moments-là où on parle aussi de nos passions, ce qu'on ne fait pas en visio. C'est dans ces moments-là où aussi on peut parler de sujets connexes, qui sont des points d'accroche, qui permettent tout en se défocusant légèrement du produit que l'on va proposer ou vendre, de garder l'attention et de capter l'attention du prospect ou du client ou du partenaire. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est sortir et rencontrer des personnes en vrai. C'est toujours mieux.